Bonjour à tous. À ce jour, vous avez élaboré votre programme de formation, vos conditions générales de vente, votre règlement intérieur. Vous avez réalisé au moins une formation. L'auditeur procédera à l'audit de 2 ou 3 formations ayant été réalisées et facturées. Si vous en avez fait qu'une seule celle-ci sera auditée. On attaque maintenant ensemble le premier indicateur du référentiel Calliope, l'information du public. Et croyez-moi, c'est la base pour démarrer sereinement votre certification. Et petite astuce de pro, prenez l'habitude de dater vos documents et d'archiver vos mails. Ça prouve que votre information est bien à jour et accessible dans le temps. Nous verrons cela plus en détail dans une autre partie. L'auditeur va sélectionner un échantillon de vos formations et vérifier que pour chacune, tous les items sont bien présents. Donc pensez cohérence. Si vous avez 10 formations au catalogue, les 10 doivent respecter les mêmes critères. Alors, qu'est-ce que cet indicateur 1 exactement ? En gros, vous devez diffuser une information claire, complète et vérifiable sur toutes vos formations. Et quand je dis complète, je parle vraiment de tous les éléments essentiels. Concrètement, vos futurs stagiaires doivent pouvoir trouver facilement les prérequis nécessaires, les objectifs de la formation, la durée, les modalités et délais d'accès, les tarifs, vos coordonnées, les méthodes pédagogiques utilisées, les modalités d'évaluation, le nombre de candidats maximum et minimum, informations demandées par les OPCO et non par l'auditeur lui-même, et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Nous développerons le point sur l'handicap plus loin dans la formation. Toutes ces informations doivent être dans votre programme de formation. En vous basant sur les modèles fournis par le gouvernement, vous respectez bien ce critère. Maintenant, attention, il y a quelques pièges à éviter. Premier point crucial, cette information doit être diffusée avant la signature du contrat. Que ce soit sur votre site internet, dans vos plaquettes commerciales ou dans vos propositions, peu importe le support, mais ça doit être fait en amont. Deuxième point, si vous proposez des formations certifiantes, vous devez obligatoirement mentionner le libellé exact de la certification, son code RNCP ou RS, le nom du certificateur et la date d'enregistrement. Vous pouvez également faire des liens vers France Compétences. Et petite précision pour ceux qui font du bilan de compétences, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de mentionner les prérequis. Alors, qu'est-ce qu'une non-conformité ? C'est tout simplement un écart par rapport aux exigences du référentiel qualité. Mais toutes les non-conformités ne se valent pas. La non-conformité mineure, c'est un dysfonctionnement ponctuel, isolé, qui n'impacte pas fondamentalement la qualité de vos prestations. Par exemple, un document qui n'est pas à jour, une signature manquante sur un formulaire, ou un process qui n'a pas été appliqué une fois. C'est gérable et ça se corrige rapidement. La non-conformité majeure, c'est une autre histoire. Là, on parle d'un problème systémique, récurrent, ou qui remet en question la qualité de votre service. Par exemple, l'absence totale de suivi des apprenants, des formateurs non qualifiés ou un système d'évaluation inexistant. Ça, c'est grave et ça peut mettre en péril votre certification. Mon conseil, créez-vous une checklist avec tous les items obligatoires et vérifiez systématiquement que vous les avez tous sur chaque formation que vous proposez. Vous vous demandez sûrement, mais comment je m'organise pour respecter tout ça ? La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet ultra sophistiqué. Le référentiel ne l'impose pas. Ce qui compte, c'est que l'information soit accessible et complète. Et qu'est-ce que l'auditeur va vous demander le jour J ? Rassurez-vous, vous n'allez pas devoir produire des tonnes de documents compliqués. L'auditeur va simplement vérifier que votre communication est bien réelle et complète. Voici les preuves que vous pourrez montrer. Pour les formations classiques, la VAE et les CFA. Vous pouvez montrer à l'auditeur votre programme de formation au format PDF ou votre site internet. Par exemple, si la durée exacte de la formation n'est pas précisée dans votre programme, cela sera sanctionné. L'élément déterminant n'est pas tant le nombre de supports que la qualité de ces derniers. Il est tout à fait possible de démontrer que vous respectez l'indicateur 1 avec uniquement le programme de formation. Concernant le site internet, en plus des programmes de formation, mettez vos CGV, les mentions légales, règlements intérieurs, bref, tout ce que nous avons déjà vu. Si vous ne faites pas,
pensez à le communiquer par mail à vos élèves. Vous pouvez très bien présenter l'email de la formation auditée qui prouve que vous avez envoyé tous ces éléments à l'apprenant. Pensez donc à archiver et conserver tous les échanges au fur et à mesure. Par ailleurs, avec Logisign, le forfait classique permet de créer un site généré avec l'IA. Pensez à tout intégrer au moment du prompt initial. Autres documents possibles. Vos plaquettes commerciales. Vos pages sur les réseaux sociaux. Vos supports publicitaires, flyers, brochures. Des exemples de propositions commerciales envoyées à des clients. Vos conditions générales de vente qui sont indispensables ainsi que le règlement intérieur. Si vous faites du bilan de compétences, tout support qui rappelle le cadre légal et réglementaire du bilan. Les documents présentant les objectifs du bilan. Les informations sur son financement. Pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, votre document de politique d'accessibilité. Vous pouvez très bien, dans votre programme de formation, écrire les phrases suivantes. Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous êtes concerné par une situation d'handicap spécifique, nous sommes à votre écoute. Contactez-nous au 06 XXXX afin de connaître les conditions d'accessibilité à nos formations. Les informations sur les conditions d'accès à vos locaux, cela peut être indiqué dans le règlement intérieur. Les adaptations pédagogiques que vous pouvez mettre en place. L'essentiel, c'est que votre futur stagiaire trouve toutes les informations dont il a besoin pour faire son choix en toute connaissance de cause. Découvrez la fonction Audit de Logisign, conçue pour vérifier rapidement la conformité de vos documents Calliope. Rien de plus simple. Cliquez sur Audit Calliope. Sélectionnez ensuite le type de document que vous souhaitez auditer, par exemple, programme de formation. Donnez un titre à votre audit afin de le retrouver facilement. Importez ensuite votre document au format PDF. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Lancer l'analyse ». En seulement 30 secondes, Logisign analyse votre document et génère un rapport d'audit complet, point par point. Vous visualisez immédiatement les critères conformes, les éléments manquants et les points à améliorer, avec des recommandations claires pour mettre votre document en conformité. Mon conseil pratique. Créez-vous un dossier numérique indicateur 1 où vous classez tous ces documents au fur et à mesure. Comme ça, le jour de l'audit, vous avez tout sous la main en quelques clics. Il est aussi toujours bon de s'inspirer des autres centres de formation qui ont déjà la certification Calliope. Et attention, être conforme avec Calliope ne veut pas forcément dire que vous êtes conforme avec tous les OPCO ni avec EDOF. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour maîtriser ce premier indicateur. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble l'indicateur 2. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et surtout, rappelez-vous, Calliope, c'est un marathon, pas un sprint. On avance ensemble, étape par étape.